et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle pioche à lire. Puisque aujourd'hui, je vais vous présenter ma pioche à lire, donc, ou plutôt pioche de livres, pour le challenge Petit mois, petite lecture de février organisé par Audrey du Souffle des mots, et ce depuis apparemment 9 ans. Voilà, moi je crois que c'est la première année où je vais vraiment y participer. L'année dernière, il me semble que j'avais voulu le faire, mais enfin bref, peu importe. Cette année donc, je vous présente ma pioche à lire. Et sachez déjà que c'est une pioche, et elle porte très bien son nom, puisque je vais vraiment piocher dedans des livres qui me font envie. Ce sont les livres que je vais vous présenter sont pour la moitié, je crois, issus de ma propre palle, et pour l'autre moitié des livres que je n'ai pas encore, donc je sais même pas si je vais les acheter ou pas en fait. Et puis sachant qu'en février, on est encore sur le Cold Winter Challenge et que je viens d'entamer mon dernier livre du mois de janvier au moment où je tourne cette vidéo. Je suis pas sûre de le finir en janvier, je pense qu'il va déborder sur février, que j'en ai encore au moins un à lire sur février, plus une lecture que je veux faire car c'est un SP. Bref, je m'égare, vous l'aurez compris, c'est une pioche à lire de livres qui me font grandement envie, qui ont moins de 200 pages ou à peu près, pour pouvoir rentrer dans le challenge. Et voilà, on passe tout de suite donc à la présentation. Alors, le premier livre que je veux vous présenter, c'est un comic. Il s'agit de Scurry, le 3e tome, donc La malédiction des ombres de Max Smith. Pourquoi est-ce que je veux lire Scurry ? Parce que déjà, c'est une trilogie dont il me faut absolument lire la fin. Voilà. J'ai lu les premiers et 2e tomes il y a maintenant un petit moment. Et ce serait bien de clôturer cette trilogie que j'aime beaucoup, car j'aime beaucoup ces deux personnages principaux. Il y a d'autres personnages qui sont apparus au second tome et que j'ai beaucoup aimé, une nouvelle intrigue qui s'est tissée, et donc j'ai envie de savoir ce qu'il va advenir au final de tous ces personnages. Et puis il faut dire que franchement, le dessin est juste magnifique. J'essaye de vous montrer quelque chose. Donc voilà à quel point je trouve ces dessins tout simplement magnifiques, ce comic absolument parfait. Voilà, parfait. Il y a pas beaucoup de pages évidemment, c'est un comics, bref, on s'en fout. Et puis j'ai vraiment envie de le lire, et celui-là pour le coup, il est dans ma palle, j'ai envie de le lire, je pense qu'il va en sortir au mois de février. Alors, un autre livre, j'allais dire animé, n'importe quoi. Un autre graphique qu'il me faut sortir de ma palle, c'est le tome 21 de Elf Renaissance. Donc ici, on est avec les elfes bleus, je crois. Oui. Parce qu'en fait, à chaque fois, on alterne chez Elf avec les elfes bleus, sylvains, semi-elfes, les elfes noirs, et puis des elfes que j'ai oubliés. Les elfes blancs, bien sûr. Ah oui, et puis c'est parce que en fait, je me suis fait dédicacer le tome 23 qui parle des elfes blancs qu'il faut absolument que je progresse dans cette saga. Voilà, on y vient. Et donc ici, écoutez, on va suivre l'Anawin, qui a vaincu les elfes noirs, etc. Et j'ai finalement envie de continuer cette saga. J'avais eu envie de m'arrêter au tome 16, qui pour moi était une magnifique fin pour un premier arc en fait. Et en réalité, j'ai vu, déjà j'ai rencontré l'auteur-dessinateur du tome, des tomes des elfes blancs, et il était super sympa, il m'a fait une dédicace magnifique. Et puis en fait, j'ai aussi vu quelques petites choses, quelques petites intrigues qui pourraient me plaire par la suite. Et voilà, sachant que l'univers elfe, donc des terres d'Aran, s'est agrandi avec les nains, les orques, les mages, etc. Alors toutes ces sagas ne me font pas envie, mais elfe au moins, je pense que je vais poursuivre. Alors déjà au moins pour les 5 prochains tomes, donc celui-ci, 22, 23, 24, 25, vous voyez. Et pourquoi ? Parce que j'ai le 23 dans ma pile à lire et qu'il est dédicacé et que je dois continuer cette saga. Voilà, je crois que je me suis répétée, mais c'est pas grave. Alors ensuite, petit mois, petite lecture, encore un graphique. Il s'agit de H, les bâtisseurs des civilisations. Alors désolé, mais là je vais lire les noms des auteurs parce que comme vous pouvez le constater, c'est un manga, que je n'ai pas l'habitude de lire des mangas, qu'en plus c'est un premier tome, donc j'ai jamais lu cette histoire-là. Du coup, on y va, et attention avec ma super prononciation. Donc pour le dessin, on les doit à on va y aller, Yoruno Kuroki,
Alors je suppose que les U se prononcent OU, mais peut-être une erreur de ma part. Le scénario, on le doit à Mizumi Amakawa. Ouais, ça me paraît facile à prononcer comme nom, enfin le nom, pas du coup. Et en ce qui concerne les character design, je ne sais même pas comment on dit ça, on le doit à Mai Okuma. Enfin voilà. Et donc, pour l'histoire, en fait c'est la première phrase que l'on trouve sur la 4e de couverture qui m'a attirée. Les livres, ce sont à travers eux que nos volontés se connectent. Je vous lis également le résumé parce que ce sera plus facile pour moi, parce que je l'ai acheté il y a un petit moment et que je me souviens mais absolument pas de quoi ça parle. Donc le jeune H, je suppose que c'est lui, le jeune H donc, qui réside dans un village reculé et peu développé, dissimule un secret. Il possède les souvenirs d'une vie antérieure de confort et de richesse. Face à la rudesse de son quotidien, il va tout faire pour tenter de retrouver sa vie d'antan. La clé pour y parvenir se trouve dans le déchiffrage d'un livre, alors c'est écrit entre guillemets, provenant d'une ancienne civilisation. Toutefois, le jeune H va devoir apprendre à lire et décoder cette langue ancienne avant de tenter de faire renaître les technologies de cette civilisation passée. Je viens de m'apercevoir d'un truc. C'est ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais je pense que vous verrez mieux ici. Donc c'est un trident, et clairement, civilisation ancienne, etc. Moi, pour le coup, ça me fait penser à Atlantide. Et si c'est ça, et croyez-moi, ça fera de moi une heureuse. Voilà. Vous saurez sans doute pourquoi dans une prochaine vidéo qui cette fois parlera écriture. Voilà. Donc bref, je lirai, je pense, ce manga pendant le mois de février. Ensuite, le livre que j'aimerais lire, c'est un petit roman de Christine Casuso, donc Mortelle Escapade, que j'avais acheté il y a un petit moment, qui m'a été dédicacé. Et avec la dédicace, j'aurais même peut-être la date. Ouais. 18 novembre 2020, donc vous voyez c'est un petit peu vieux, il prend un peu la poussière dans ma palle. Et donc pourquoi est-ce que j'ai acheté ce livre ? Tout simplement parce que déjà, pour commencer, j'aime beaucoup la plume de l'autrice, elle fait des thrillers, elle écrit des thrillers qui vont très vite en fait, elle ne s'attarde pas sur des descriptions, etc. Elle, encore que des fois il y a des trucs bien gore et elle arrive à nous les faire comprendre, mais enfin bref, elle ne s'attarde pas dans des descriptions, elle va droit au but et moi c'est ce qui me plaît énormément. Donc je l'ai acheté pour ça, l'autrice en elle-même est très sympa, je l'ai rencontrée plusieurs fois et on discute pas mal. Et également parce qu'en fait cette couverture avec ce bois, cette cape rouge m'a fait penser au Petit Chaperon Rouge et j'adore les réécritures de contes. Voilà, alors je crois que c'est pas vraiment le cas ou pas trop, puisqu'on suit ici une journaliste et un serial killer, mais j'ai quand même très envie de découvrir ce roman, ce petit roman qui fait moins de 200 pages je crois, ouais, 183, enfin 182, 183, puisque, bref on s'en fout. Donc j'ai très envie de découvrir ce petit roman qui devrait être vite lu parce que non seulement il y a peu de pages, mais la plume de Christine Casuso est très addictive en fait, elle se lit très rapidement, elle est très fluide, et voilà, et que dire, j'avais envie de dire un autre truc mais je sais plus. Et écoutez, on va s'arrêter là, enfin pour ce livre. Ensuite, j'ai découvert il y a peu de temps, enfin j'ai redécouvert il y a peu de temps en faisant mon vélo, en regardant ma bibliothèque, que j'avais terminé une duologie, la Complaint D1, il me semble que ça s'appelait, si je me trompe je vous le mettrai là, mais je ne crois pas trop me tromper, donc de Anna Campbell, et j'avais acheté il y a encore plus longtemps je crois que Mortelle Escapade, attendez je regarde, il n'y a pas de date, donc avant Mortelle Escapade, lors d'un autre salon, j'avais acheté Douceurs et plaisirs, donc un recueil de je crois 3 nouvelles fantastiques de Anna Campbell du coup, l'autrice de cette saga, et je pouvais pas lire ce petit recueil avant d'avoir fini la duologie La Complainte, la duologie de La Complainte, désolée, et donc maintenant que je l'ai fini et que je me suis souvenu que je l'avais terminé, eh bien il serait temps pour moi de lire ce petit recueil de nouvelles, alors c'est 4, voilà. Douceur des mots, plaisir des sens, 4 gourmandises, parfois coquines, parfois aventureuses, compose ce recueil. Mais le plaisir n'est pas toujours lié à l'amour, il peut venir du jeu. Donc, comment vous dire, quand vous avez le mot amour dans la 4e de couverture, quand ici c'est douceur et plaisir sur le titre,
Je pense que ce petit recueil de nouvelles est parfait pour le mois de février et plus précisément pour la Saint-Valentin. Voilà, pour moi ça va de soi. Donc ce recueil, je pense le lire pour la Saint-Valentin. Encore une fois, c'est que des livres que j'ai envie de lire, qui sont dans ma palle. J'espère pouvoir les en sortir. Et celui-ci, donc, plus particulièrement pour le 14 février, mais eh bien, advienne que pourra. Le dernier livre que je voudrais sortir de ma palle avant de passer à la présentation des livres que je voudrais lire pour ce challenge, mais que je n'ai pas encore en ma possession, c'est Promesse, donc un recueil de poésie qui a vu le jour après le Festival de poésie de Morestel en 2019 et dont mon beau-père a été le lauréat. Il a eu donc le premier prix en poésie adulte et donc il me l'a offert à Noël 2019, ça remonte encore plus. Et voilà, mais en ce moment je suis en train d'écrire ou de réécrire et de terminer l'écriture de ma romance de Noël où il est question aussi de poésie. Et puis j'ai vu dans la vidéo de Audrey du Souffle des mots qu'elle y avait mis de la poésie, je vous en parle tout de suite après, et donc je me suis dit ce serait le moment ou jamais de lire un recueil de poésie que j'ai en ma possession. Alors bien sûr j'ai déjà lu le poème de mon beau-père, mais il serait temps pour moi de découvrir les autres, voilà. Alors, comme je viens de vous le dire, il y a un recueil de poésie que j'ai découvert dans la vidéo de présentation du challenge d'Audrey, c'était Plus de fleurs que de mal. Alors déjà je trouve ce titre excellent, ah oui pardon, il est de Marine Stoupou. Je vous ai pas donné les maisons d'édition et là j'ai complètement oublié de regarder les maisons d'édition des livres que je vais vous présenter, sauf pour les derniers puisqu'ils sont les mêmes maisons d'édition. Bref, ce recueil de poésie me fait grandement envie, d'une part pour son titre et d'autre part parce qu'apparemment ça parle féminisme et que ma foi j'ai très envie de le lire. Je crois qu'il est question aussi alors pas seulement féminisme mais des relations hommes-femmes et du fait que la femme peut-être est maltraitée par l'homme, enfin c'est pas peut-être, hein, c'est sûrement, mais voilà, vous voyez de quoi je veux dire, de quoi je veux parler, on est dans une société patriarcale, et donc, voilà, ce recueil de poèmes me faisait grandement envie. À propos de société patriarcale, il y a un autre livre qui me faisait grandement envie dans la vidéo de présentation d'Audrey, c'est Renversante. Alors elle présentait le tome 2, mais moi j'ai pas lu le tome 1, donc je voudrais lire ce tome 1. Donc c'est un livre que l'on doit à Florence Hinkel et Clotilde Delacroix. C'est un livre, si j'ai bien compris, jeunesse, enfin plus ou moins jeunesse, où on ne vit plus dans une société patriarcale telle qu'on la connaît nous, c'est-à-dire que c'est pas l'homme au-dessus de tout, etc., mais que quand même, finalement, l'homme gagne plus que la femme à même niveau d'études, comment dire, j'ai vu il y a pas longtemps dans une série que la femme disait à la fille pour une fille de ton âge, t'en as une belle paire, et tu as du coup, autrement dit, pour être courageux, faut être un mec. Donc voilà, et donc en fait, avec ce roman, on renverse cette idée-là, c'est-à-dire qu'on est dans une société matriarcale, et donc toutes ces petites choses que l'on connaît et qui sont du fait que l'homme est supérieur à la femme, eh bien vont être renversées avec une femme supérieure à l'homme, et je trouve l'idée vraiment très intéressante. Voilà pourquoi, si je peux, je suis sûre, j'aimerais lire ce petit roman. Ensuite, j'avais beaucoup aimé Celle qui a dit fuck, de Anne-Sophie et Fanny Lesage, et il se trouve que ce petit roman, livre de développement personnel a une suite, à savoir Celle qui a encore dit fuck, et ma foi j'aimerais bien le lire puisque j'ai adoré le premier tome, que je l'avais lu en 2 jours, je l'avais dévoré, et le deuxième tome ne fait pas plus de 200 pages non plus, tout comme le premier, et donc forcément j'ai bien envie de le lire parce que j'avais adoré le premier, voilà c'est tout. Alors ensuite, on arrive à un livre en allemand, à savoir Rosen und Knochen, die Hexenwald-Chroniken, enfin bref, les Rose et Os, les chroniques de la forêt des sorcières, de Christian Handel. Désolée, mais quand j'ai pas le livre sous les yeux, c'est un peu compliqué, donc je suis obligée de me référer à mes notes, voilà, et... Bref, donc ce livre, pourquoi est-ce qu'il m'attire? En fait, il est dans ma wishlist depuis un moment. Et il vient de la maison d'édition Drachenmond Verlag, qui est une maison d'édition qui... qui publie essentiellement des romans, des livres en rapport avec les contes, et donc qui fait des revisites de contes principalement.
et j'aimerais revenir à un livre en allemand par mois. De ça aussi, je vais vous en reparler dans une vidéo prochaine où je vous parle d'un nombre de livres que j'ai lus dans l'année 2022 et quel est mon top 3, mon flop 3, machin et tout, et le nombre de livres en VO, sachant qu'à la base je souhaite lire un livre en VO par mois. Clairement je n'y arrive pas, hein, quand je regarde l'année dernière et même quand je regarde cette année, on est le 28 janvier, j'ai toujours lu aucun livre en allemand et vu que je suis sur un bouquin comme ça pour le Cold Winter qu'il est en français, je ne pense pas en lire en allemand en janvier. Donc éventuellement, si je pouvais en lire un en février, ou si je pouvais passer à un livre tous les 2 mois, ou tous les 3 mois au moins en allemand, ça me referait... ça me ferait revenir vers ce challenge que je me fais envers moi-même, voilà. Voilà. Et donc pourquoi je veux lire ce livre? Tout simplement parce que il se passe dans une forêt, qu'il est question de sorcières, et que j'ai envie de le découvrir, voilà, c'est tout. Puis franchement, la couverture, elle est pas mal quand même. Alors ensuite on en arrive à 3 livres qui sont issus de la même maison d'édition et d'une collection qui a vu le jour il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est chez la maison d'édition du Chat Noir. Ils font une collection maintenant depuis quelques mois, un peu plus, mais voilà, de petits livres en fait, des espèces de novellas. Et il y en a 3 qui ont retenu mon attention, qui font donc bien évidemment moins de 200 pages. Alors la première, c'est Sang d'écume de Magali Lefebvre qui vient juste de paraître. Alors pourquoi est-ce que je souhaite lire Sang d'écume sans vraiment en avoir lu le résumé à la base, hein? C'est tout d'abord pour cette magnifique couverture, ensuite parce que je suis Magali Lefebvre sur les réseaux sociaux et que j'aime bien le contenu qu'elle partage, les lectures qu'elle fait et qu'on discute souvent, et enfin parce que après lecture du résumé, eh bien, je me dis que ça pourrait me plaire étant donné qu'on y parle de la mer et d'une malédiction, autrement dit quelque chose qui me parle, mais je crois que je me répète. Alors le deuxième livre de cette catégorie, bref, le deuxième livre du Chat Noir que j'aimerais lire, si je pouvais, si je l'achetais, enfin bref, il y a plein de si, ce serait Va au diable de Sanguine. Alors à la base, quand j'ai vu cette couverture, contrairement aux autres, je me suis dit non, celui-là j'ai pas envie. Il me fait pas envie, en plus franchement le pseudo de l'autrice ça me parle pas, même le titre bof, et puis en fait en lisant la 4e de couverture où on parle tatouage, où on parle diable et le fait que de faire des tatouages machin et ça, comment dire, enfin il y a un rapport avec le diable et un pacte avec le diable, et ben ça pour le coup ça m'a parlé, voilà pourquoi il atterrit dans cette pioche à lire, voilà. Et j'espère le lire parce qu'en fait j'ai lu aussi quand même pas mal d'avis positifs, donc pourquoi pas. Le dernier livre que j'ai mis dans cette pioche à lire, honnêtement je l'ai mis parce qu'il me fait trop envie, mais pas forcément pour février, donc je suis presque sûre que je le lirai pas en février, mais j'avais envie de le mettre dans cette pioche à lire parce que c'est le premier livre que j'ai eu envie de lire dans cette collection du Chat Noir. Il s'agit de Miranda, de Nina Gorlier. Alors pourquoi j'ai envie de lire ce livre, pardon je vais y arriver, pétard, c'est le dernier livre. Pourquoi donc j'ai envie de lire ce livre? Déjà matez-moi cette couverture, on est toujours sur du Mina M, d'ailleurs comme pour Sang d'écume, et parce que j'adore la plume de Nina Gorlier. Là encore, on est avec de la malédiction, on est avec du fantastique, on est avec une jeune fille apparemment mélancolique qui a des troubles un peu psychiques, voilà, chose qu'elle avait déjà faite attendez, je vais regarder. Dans La Mélodie des Limbes, et que j'avais adoré. Enfin vraiment Nina Gorlier, c'est une autrice que je suis et que j'aime beaucoup lire aux éditions Magic Mirror, et là quand j'ai vu qu'elle avait ouvert, enfin pas qu'elle avait ouvert, mais qu'elle avait ouvert pour moi cette collection au Chat Noir, je me suis dit j'ai absolument envie de lire ce livre. Alors bon, évidemment il fait plus automnal, voire éventuellement printanier avec les fleurs, mais je sais pas, la couverture pour moi elle est entre le printemps et l'automne, et là on est en hiver. Mais voilà, je voulais absolument mettre ce livre dans ma pioche à lire parce que même si je suis à peu près sûre que je ne le lirai pas, à moins que je rencontre Nina Gorlier au mois de février, ce qui est hautement improbable, voilà, mais ce livre me fait tellement envie qu'il se devait d'être dans cette pile à lire, dans cette pioche à lire pour le petit mois, petite lecture.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'est pas trop brouillon, que je ne me suis pas trop embrouillée justement. Et si c'est le cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut. Si on a des livres en commun ou si vous participez vous aussi à ce challenge, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors pas forcément à me partager votre pile à lire parce que si c'est une pioche, si elle est longue comme le bras, forcément dans un commentaire ça le fait pas trop. Mais si jamais on a des livres en commun, pourquoi pas, dites-le moi. Si certains livres vous font envie, dites-le moi aussi. Ou pas, hein, enfin libre à vous. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien si ça vous dit évidemment, je vous invite à le faire. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchussy!